Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour que je avec nous aujourd'hui dans le cadre d'émission Éducation économique. Non pas c'est Jérémy. Et chaque semaine, nous prenons plaisir pour venir présenter une nouvelle édition dans le cadre d'émission qui gagne pour objectif pour éduquer, pour instruire, pour sensibiliser son équipe de sujets qui ont rapport avec finance, avec économie, pour même en tant qu'agent économique, pour qu'on prenne plus bonne décision, pour qu'on puisse comprendre ce qui a passé. Et sujets très variés. Nous saluons Télévision Caraïbe, lui-même qui c'est partenaire émission, qui diffuse l'émission, qui rend l'émission possible, et Haïti Efficace qui supporte l'émission, et Pharmatrix qui c'est l'autre grand supporteur émission éducation économique. Mais plus gros supporteur, c'est vous-même qui toujours fidèle à l'émission ça, qui pas jamais rater chaque semaine, qui regarde encore sur YouTube, qui partage, qui commente, qui donne nos feedback sur email chaque jour. Et la première c'est page Facebook, il y a une vingtaine de pages Facebook qui toujours les émissions pour faire que plus de monde capable plus de monde capable gagner accès avec lui. Et il y a une quarantaine de radios qui sont dans la province et quelques qui sont dans la diaspora qui baillent émissions en tout différents jours dans la semaine parce que tout le monde voulait participer dans la question éduquer la population sur la question finance avec économie. Moi je dis merci, moi je dis nous chapeau. Émission jeudi c'est une émission qui est spéciale. Ça gagne quelques jours, il y a un pile bagage qui a agité sur internet là. Dans la question, une équipe de pays tant que la Russie, tant que la Chine, tant que le Brésil, tant que l'Arabie Saoudite avec l'autre encore qui décidé pour que pas utiliser dollar dans l'échange qu'il a fait entre eux. Bagage ça fait que grand pile question qu'a posé. Est-ce que ça veut dire que nous arrivons le dollar a suspendre mettre monde là dans question échange? Est-ce que ça arrivons le dollar pas s'allier à une monnaie qui a dominé depuis pratiquement 80 années et c'est exactement raison ça qui fait émission ça a fait. Et il y a plusieurs monde qui voient texte moi économiste, moi ouais président Lula, moi ouais président Poutine, moi ouais Xi Jinping, des bagages que a dit, est-ce qu'on pensait que dollar après fini, est-ce qu'on pensait que règne dollar pral gen boutli et c'est ça que sujet émission. Nous allons regarder qui ça dollar représenté en termes de suprématie jusqu'à aujourd'hui, mais qui gens effectivement commencé gagner baisse dans poids que dollar gagne, gens que les imposé sur le marché mondial là. Et nous allons regarder qui élément de circonstance qui fait que dollar prend coup comme ça jusqu'à ce que aujourd'hui, il y a des pays qui ont contesté suprématie, il y a des pays qui ont contesté utilité pour que vous passez par l'autre moyen, l'autre alternative. Et nous allons comprendre très bien, aujourd'hui, il y a BRICS, qui c'est groupe pays ça, qui a porté l'autre projet ça, pour capable diminuer le poids de dollar dans le commerce international, avec G7 lui-même, qui c'est plus allié aux États-Unis, qui j'ai une bataille économique ça va aller. Et qui ça nous attend nous? Et qui ça Haïti lui-même, une économie qui fin dollarisée dans nous la net, qui ça veut dire pour lui en termes d'impact si dollar perd pied dans le monde là comme monnaie caporale ou encore monnaie qui a une suprématie. N'a pas tourné après pause là. N'a pas tourné dans l'émission ça que nous fait quand en métal là et me supposer qu'il a intéressé nous. Nous même qui sur Facebook, pas oublier consigne, partager pendant que n'a parlé pour plus monde kawel. Dollar américain a été adopté par le Congrès Confédération en 1785 aux États-Unis. Donc 1785, ça fait à peu près 8 ans après l'indépendance des États-Unis. On a dit 9 ans qui était 1776. Maintenant, officiellement, monnaie a été entrée en vigueur à peu près 7 ans après, soit en 1792. Et depuis là, dollar vient faire route toujours jusqu'à ce que vers 1944, anti-crasse 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, dollar vient commencer à imposer le cognac. Mais, on a rappelé que États-Unis viennent première puissance économique mondiale dans vraiment première année 20e siècle là.
Ça veut dire 1901, 1902, 1903, à peu près. Donc, nous avons à peu près plus de 120 ans depuis que les États-Unis, première puissance économique mondiale. Suprématie dollar, il y a pile façon qu'à expliquer. Ça veut dire comment le dollar domine le monde là. D'abord, au-delà des États-Unis, il y a 17 autres pays dans le monde là qui ont le dollar comme monnaie officielle. Je ne vais pas parler de pays qui utilisent le dollar tant que j'ai Haïti, non? Je vais parler de côté dollar officiel. Si nous avons compté ça que l'utiliser là-dedans, on a fait compte, on n'a pas acheté, ou a gagner plus que ça. Mais deuxièmement, Banque centrale dans le monde, tant que BRH qui est en Haïti, Banque centrale Saint-Domingue, etc. Banque centrale dans le monde, il y a des réserves. Tant que Banque centrale Haïti a des réserves. 58% réserves que Banque centrale dans le monde a gagné, c'est en dollars que ça fait un deuxième élément qui montre suprématie, qui montre domination. Troisième élément, c'est que c'est dans le commerce international. À peu près 80 à 85% échange qu'a fait dans le monde là utiliser dollar comme monnaie pour faire. Et c'est ça des pays comme le Brésil, comme la Russie, comme la Chine, comme l'Arabie Saoudite commencent à contester. L'autre élément encore, c'est question marché d'échange. C'est-à-dire côté appelé vendre dollars, acheter dollars. Comme si bureau de change, vendre dollars, acheter dollars, euros, yuan, etc., rouble. 88% transactions en 2022, côté mon a pas acheté ou bien vendre l'argent étranger, tu as dollars dans la transaction. C'est pour nous comprendre domination, suprématie. Et ce n'est pas aux États-Unis le dollar circulé, nous comprenons ça. Au contraire, 75% billets 100 dollars par exemple circulent en dehors des États-Unis. C'est-à-dire que il y a seulement 25% billets 100 dollars américains, c'est aux États-Unis qui circulé. Donc 75% a circulé dehors. 75% veut dire que 3 quarts. Et différents marchés financiers mondiaux, dollars, c'est devises qui pi important là-dedans. Et j'aime dire tout à l'heure, il y a un élément phare qui scelle domination américaine dans le monde là. C'est la Deuxième Guerre mondiale. Je dis ça en l'œil. Là, je fais une émission sur la guerre Russie-Ukraine. Je dis guerre faite généralement avec motivation économique. Pour capable déplacer pion économique. Pour les gens qui viennent prendre plus poids économique. Pour les gens qui réduit poids l'autre monde économiquement. Deux guerres mondiales qui propulsent les États-Unis comme superpuissance économique. Raison simple, tout l'autre pays qui est dans la guerre, ils viennent affaiblir. Les États-Unis pas dans la guerre. Du tout. Guerre, c'est les pays de l'Axe et les pays alliés. Les pays alliés, tant que la France, la Russie et l'Angleterre étaient ensemble. Les pays de l'Axe, tant que l'Italie, Japon, Allemagne. Donc, toute grosse puissance mondiale, t'as battu ensemble dans la Deuxième Guerre mondiale. Sans ne pas oublier l'autre encore, l'autre petit, la Pologne, la Hongrie, même pour un gros tête. Les États-Unis pas dans la guerre. Qui ça t'a fait pendant la guerre? 20 pays aux âmes, prêter l'argent à intérêt. Et plus que ça, après la guerre mondiale, les vignes fait plan Marshall en Europe pour mettre entreprises américaines en Europe. Sous prétexte, la vie sauver l'Europe. Faut nous comprendre. Maintenant, le dollar vient prendre place ça dans le commerce international, 1944-45. Il vient remplacer une monnaie qui était à jouer là, qui était le livre sterling, qui est toujours là. Monnaie Royaume-Uni, livre sterling. Maintenant, je dis, il y a une autre configuration. Et c'est ça qui mène dans l'émission. C'est que le dollar a commencé à poser des questions. Le dollar a commencé à réduire. L'économie américaine, il va gagner toute force que l'État supposé gagner par rapport à l'autre. Il y a un pile événement, il y a un pile élément, il y a un pile facteur qui explique, je dis, ni l'économie américaine, ni le dollar, il y a pris frappe dans le monde là,
par rapport à de l'autre puissance que nous relèvons les puissances émergentes. La Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud. Un premier élément pour nous garder, c'est que le poids économique États-Unis, j'ai été dominant avec alliés, il ne pas représenter même bagarre encore dans le monde là. Raison simple, pas parce que le suspend fait progrès, mais c'est parce que les gens qui étaient derrière eux acté en retard là, ils fait plus progrès. C'est comme ça. Je regarde dernièrement un classement des 10 plus grandes banques mondiales au niveau mondial. En 1980, pas de aucune banque chinoise là-dedans. Je regarde 20 banques, pas de chinoise là-dedans. Là, je regarde le classement 2020, 4 sacs piro, c'est chinoise. Comment ça veut dire? Bah, ils ont changé. Vent viré, configuration a changé. Mais l'autre élément qui est important pour comprendre ça, c'est que l'Europe, qui sont gros alliés pour les Américains, il y a quelques jours qu'il a la traîne. Il y a la traîne. Nous, la crise qui gagne en Europe, en France, en Angleterre, de tous côtés. Donc, l'Europe, pas sale, pensée liée. Et il y a un élément qui explique ça. Donc, c'est l'ancien continent. Mais avec le temps, ça, l'Europe, l'Espagne, etc. N'importe quel pays émergent aujourd'hui, puis gros passé en termes d'économie. Soit regarde ça, la Chine, aujourd'hui, ou qu'à mettre l'Espagne en face, ou qu'à mettre l'Italie en face. Non? Et que l'autre bail qui est quand même important pour nous comprendre, États-Unis, pendant, t'as dit, 1950 à nos jours, ça gagne à peu près, d'Asie, 50 ans à nos jours, ça fait à peu près 70 ans, 75 ans. États-Unis fait un pile dépenses à faire guerre. Bon, il y a un objectif, mais il y a une conséquence surtout. Je m'appelle dernièrement un article qui parlait de guerre États-Unis, mené Afghanistan, Irak, avec de l'autre pays dans le Moyen-Orient. Depuis l'attaque World Trade Center a été faite, 2001. Donc, entre 2001 et 2021, à peu près 20 ans, on calcule 20 ans de guerre que les États-Unis ont mené dans le Moyen-Orient après World Trade Center. Vous savez combien ils ont dépensé dans la guerre pendant 20 ans? 8 000 milliards de dollars. 8 000 milliards. Pas 8 milliards, non? 8 000 milliards. Ça veut dire on 8 avec 12 zéros derrière. Vas-y. Million, c'est 6 zéros. Trillion, ok? En fait, milliard, c'est 9 zéros. Bah, en français plutôt. Ok? Million, c'est 6 zéros. Milliard, c'est 9 zéros. Ah ben, 1000 milliards, c'est les trillions. Donc, 8 trillions. 8 avec 12 zéros derrière. Dollars américains. Mais ça va pas sans conséquence. Et bien avant la guerre, tout époque guerre Vietnam, particulièrement dans le début des années 60, les États-Unis ont commencé à avoir un pile déficit budgétaire, tellement ils ont dépensé comme dans la guerre Vietnam. Dépensé comme. Et qui vient faire que tout la guerre, pile dépense, fait que les États-Unis, je dis, nous basons. C'est le pays qui a plus de dettes dans le monde là. Ah bon? Économiste, dette. En États-Unis, il y a dette. Gros pays riche, ça a une dette, bien sûr. Les États-Unis ont un niveau de dette qui est presque 30 000 milliards de dollars américains. Certes, majoritairement, c'est les endettés aux États-Unis, c'est-à-dire que des entreprises américaines les douent, Américains citoyens qui le douent, etc. Mais ils douent l'autre bord. Ils douent Japon 1000 milliards de dollars, par exemple. Ils douent la Chine 870 milliards de dollars américains, par exemple. Ils douent Grande-Bretagne 654 milliards de dollars américains. Il faut comprendre tout ça qui a privé de dollars là. Nous parlons de guerre, nous parlons de déficit budgétaire, nous parlons de dette pays.
Et déficit commercial, tout. Nous n'avons pas de déficit commercial à Haïti, mais États-Unis, tout. États-Unis, ça gagne un petit temps, hein, parce que chaque année, il y a un déficit commercial. Qui ça qui est déficit commercial? Ça veut dire que yo acheté plus de bagages à l'autre bord que vous vendez l'autre bord. Nous saisissons, bien sûr. Donc, exportation est inférieure à importation. Donc, ils ont enregistré ça dans l'économie, il y a un déficit commercial. Et en 2022, le déficit commercial États-Unis était presque égal à 1000 milliards de dollars américains. 948 milliards. 948 milliards de dollars américains. La Chine, c'est un pays, les États-Unis font le déficit commercial par rapport à elle. Presque 400 milliards de dollars américains de déficit commercial États-Unis gagné par rapport à la Chine. C'est-à-dire que les a fait différence. Ça, la Chine vend les États-Unis. Avec ça, les États-Unis vendent la Chine. Les États-Unis ont un déficit de presque 400 milliards de dollars. Il était plus, il était presque 600. Maintenant, l'autre bagaille qui ont gens dérangé l'autre pays, c'est que les États-Unis utilisent le dollar pour le faire politique. Ça veut dire la politisation du dollar. Ils utilisent le dollar pour les sanctions Iran, par exemple. Ils disent Iran, nous avons un compte avec eux, et donc, pas utiliser le dollar c'est pour nous lier, c'est nous faire, et c'est vrai, le dollar c'est pour nous ouvrir. Ils font Venezuela ça. On va dire, non, pas pourquoi. Pendant 4 ans, Trump fait président. Tout gaz Venezuela aux États-Unis, il va me toucher, non? Parce que il sanctionné. Donc, ou pas un droit pour toucher un dollar à l'étranger. Donc, là, le vend, il va toucher. Donc, le dollar vient utiliser comme moyen pour capable sanctionner, pour faire politique avec par rapport à l'autre pays. Il utilise pour provoquer crise dans l'autre pays, crise financière. Crise en Asie, crise dans l'autre pays, crise d'inflation. Parce que comme le dollar à présent, et comme c'est vous-même qui est propriétaire, ou qui a râlé, ou qui a influencé. Et utiliser ça tout pour instrumentaliser la question de dette. Prêter l'argent dans le monde là. Maintenant, tout ça, pousser une équipe d'acteurs non occidentaux pour questionner ce qu'on a fait là. Pour être capable de dire, est-ce que par une alternative peut être proposée par rapport à ça? Et c'est ainsi, des pays comme la Chine, qui ont une monnaie par les yuan, un pays comme la Russie, qui ont une monnaie par les roubles, un pays comme le Brésil, qui a une monnaie par les réals, je dis, en attendant qu'ils viennent avec une monnaie unique, qu'ils a travaillé sous lui, ça a presque quelques années, plus d'une dizaine d'années, à peu près 15 ans, il a réfléchi à travers BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Mais en attendant, il dit que bah, il commence à échanger avec l'argent par eux, même les beaucoup de monnaie unique. Et puis, Goku, c'est l'Arabie Saoudite, qui sont gros alliés historiques des États-Unis. D'ailleurs, qui a signé un contrat avec depuis 1945 pour dire que pour toujours utiliser le dollar dans l'échange. Et puis, qui vient dire qu'on est là, il dit la Chine, l'on paye gaz moyen ou mettre payer en l'argent par. Bah, ça a son gros coût que les Américains avec lui. Mais il faut dire que qui a déjà gagné des signes annonciateurs jusqu'à ce que nous arrivions là. N'a pas rappelé en août 1971, les États-Unis te suspendent faire convertibilité dollar en or là. Ça veut dire. Accord de Bretton Woods qui crée FMI Banque mondiale en 1944, a établi un système étalon change or. Côté que valeur dollar américain est indexée directement sous l'or. Il était clair, 35 dollars américains pour une once l'or. That's it. Et c'est ça qui fait que dans le monde là, tu as un régime de taux de change fixe. Un dollar américain égale tant good, fixe. Il est écrit sur papier. Pas rien faire des taux de change. Un dollar américain égale tant yuan. Un dollar américain égale tant livre sterling. Un dollar américain égale tant yen japonais. Rouble russe. En 1971, les États-Unis pas capables de supporter pour que la continue Kembe valeur fixe là,
avec toute crise, inflation, déficit que l'a fait face, il vient lâcher le système. Nous venons rentrer dans une libéralisation totale avec monnaie flottant. Côté que, Kounia, tout change là, ils viennent libérer et il y a des pays qui sont capables d'ajuster dans le sens pareil. Mais qu'est-ce que vous dites, économiste, donc, j'aime aller là, et si mon dollar là, il faut commencer à essayer de changer parce que le dollar peut perdre du place. Ce n'est pas demain matin, ce n'est pas automatique comme ça. Ce n'est pas juste un bouton pesé. Non, ça prend temps. Même Jean tout, il te prend temps pour le constituer comme suprématie, il prend temps tout. Ça ne veut pas dire pour autant pour que le monde commence à faire tête chaud. Cependant, progression, on a dit poids économique pays émergents fait que les États-Unis ont pile tête cassée, en pile commence à réfléchir, en pile inquiétude. Donc pays BRICS, j'aime ça dire tout à l'heure, décidé pour mettre fin à règne dollar dans l'économie mondiale. Et la Russie c'est une victime dans la question sanctions. Nous sommes en 2014 après Crimée. La Russie te rend compte que seule façon pour être capable de soulager tête, il faut utiliser de la moins dans l'économie. Pour que les sanctions ne pas fassent aussi mal. Et c'est ainsi que, depuis le moment où ça a commencé à réduire le poids de dollar dans la réserve, dans l'échange. Maintenant, avec l'élection Lula, il y a une sorte d'impulsion. Parce que le président avant Bolsonaro, c'est un proche du capitalisme américain. Donc, ça a fait que, je dis à leader, ils continuent à réfléchir et nous pas qu'on a qui ça y a venir. Et un prochain sommet que a annoncé, qui c'est 22 au 24 août 2023, très bientôt, cap fait Johannesburg en Afrique du Sud, côté que BRICS pour organiser 15e sommet pour réfléchir pour qu'on qui gens il va avancer dans le monde là. Il y a une chose qui est importante pour nous comprendre. Pendant longtemps, G7 a dominé le monde là sur le plan économique. L'un dit G7, on a parlé des États-Unis, Allemagne, Japon, la France, Royaume-Uni, Italie, Canada. G7. Très bien. Même bral ben nous information. À partir de 2023 là, on vivre là. Économie G7, l'on mettait ensemble les pipiti que BRICS, l'on mettait ensemble. Wow. Yep. Donc G7, l'on mettait ensemble, il représentait 30% de l'économie mondiale. Poids. BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, l'on mettait ensemble, il représentait 31,5% de l'économie mondiale. Donc BRICS, je dis, pendant parler là, il y a un plus gros poids économique que G7. Bon, quoi ça comique? Il y a une équipe d'économistes, d'institutions, banques aux États-Unis qui te prévoient que BRICS tape 20 plus gros que G7 en 2040. On est en 2023. Hein? Elle arrive presque 17 ans avant. Et si vous regardez les populations G7, les plus petites que la population BRICS. Vous avez Inde avec Chine, non, bagaille, mais une population en plus. Population BRICS, c'est 41% de la population mondiale. Vraiment. Alors que la population G7, c'est 27% de la population mondiale, hein, 800 millions d'habitants. Pendant que BRICS, c'est 3,2 milliards de monde. Maintenant, je ne dis pas tout à l'heure, il y a un peu d'agitation qui a fait. Il y a un peu de réflexion qui a fait. Il y a un peu de prévision qui a fait. Mais le bonheur, nous ne pouvons pas dire ça qui va passer. Cependant, nous devons en réalité. C'est que le dollar a pris un coup. De plus en plus de pays disent qu'ils vont utiliser propre l'argent pour qu'ils avancent. Et récemment, 13 avril qui s'est passé là, Lula fait une visite on a dit spectaculaire en Chine. Et monsieur fait une déclaration. Monsieur dit, pour qui ça?
tout pays obligé de faire échange en dollars. Qui monde qui décide de ça? Donc, un pays obligé de tomber acheter dollars pour le faire commerce. Ça qu'empêche d'utiliser l'argent par. Question ça, ils viennent agiter. Et la presse aux États-Unis, républicains, a chauffé le président Biden pour dire, mais pays ça, nous ne pouvons pas sanctionner encore. Moi, une vidéo que le sénateur Rubio fait, il dit qu'on n'a pas sanctionner encore, parce que si on va utiliser dollars, le monde a changé dans nous. Et la Chine avec aussi, la Chine avec le Brésil, pardon, dans la marge visite 13 avril là, ils ont tous signé un accord pour que ils pas utiliser l'argent par eux pour faire échange désormais. Et n'a pas dans le commerce. Entre le Brésil et la Chine, c'est 150 milliards de dollars américains d'échange commercial en 2022. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça n'est pas bon pour gagner plus de diversification au monde multilatéral multipolaire, qui n'est pas dominé par un seul monde, pas dominé par un seul dollar, un seul monnaie, pardon. Risque qu'à diversifier, monnaie nationale qu'à renforcer, et pays est capable de sortir tête en bas sanctions aux États-Unis plus facile. Maintenant, qui les États-Unis va réagir, par contre, qui les dollars va réagir, par contre, qui ça va affecter le prix produits, gaz, etc. Peut-être, est-ce que ça va provoquer guerre entre pays, par contre. Mais et Haïti dans tout bas ça. Parce que Haïti lui-même tellement a renforcé le dollar à la Kaili. M'a regardé le dernier rapport Banque centrale, 72% de dépôt la banque en Haïti, c'est un dollar que ajoute, non? C'est une économie dollarisée tout court. N'a suivi le dossier, n'a regardé qui j'en évolué et n'a retourné sur ça. Mais j'espère que ça ne t'est partagé avec aujourd'hui. C'est utile de voir des éléments pour réfléchir, pour comprendre les bails à parler, pour bien donner dans le monde. N'a suivi et je suis toujours là pour me partager avec vous les gains de développement. Je vais regarder les prochains sommets BRICS qui va fait en août, qui sont capables de tomber là-dedans, pour nous partager avec vous. Dans le cas d'émission, ça, qui a une mission pour éduquer, pour former. Merci Télévision Caraïbe, merci Haïti Efficace, merci Pharmatrix, merci vous-même qui toujours branché, merci toute page Facebook, merci Radio qui toujours a diffusé émissions dans différentes villes, dans le pays et dans la diaspora. Pas oublier, vous pouvez être en contact avec moi à travers Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, email moi tout, edzeremail@gmail.com et vous pouvez abonner à la chaîne YouTube pour ne pas jamais rater l'émission. Vous pouvez checker sur YouTube, vous pouvez abonner à la chaîne là. Et vous pouvez checker sur le website moi tout, si vous voulez apprendre plus de nous et aussi pour capable supporter l'émission de façon par www.edzeremail.com. Merci en pile, à très bientôt. Bye bye.